Ouais, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 26 mai 2025 et donc pour débuter le show, on a eu une promo de Seth freaking Rollins qui a été accompagné de ses deux nouveaux alliés Braun Breaker et Big Bronson Reed et Paul Heyman, bien évidemment, où il a parlé tout simplement de son combat de qualification qui avait été annoncé le lendemain de Saturday Night Main Event pour Money in the Bank. Il nous a fait une très très belle promo cette Rollins. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé le discours du visionnaire, du révolutionnaire, de l'architecte de cette freaking Rollins. Il a fait une sacrée belle promo. J'ai beaucoup aimé comment la WWE a délivré une telle promo de la part de la WWE. Donc c'est quand même une belle nouvelle de voir un tel scénario avec un Seth Rollins vraiment mis sur les devants de la scène. On a un Seth Rollins qui est de plus en plus confiant du côté de la WWE, qui cherche de plus en plus à se faire mettre en avant, à être mis en valeur tout simplement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de voir un Seth Rollins vraiment mis sur les devants de la scène et qui excelle au micro de plus en plus. Enfin, franchement, j'apprécie ce nouveau personnage de Hill, de Seth Rollins, ce nouveau groupe. Au début, j'avais du mal à m'y faire, je vais pas vous mentir, mais je trouve que ça prend de plus en plus la mayonnaise et qu'ils sont, je vous le disais, lors de Saturday Night Main Event, lors du retour de Bronson Reed, ils ont l'air quand même assez inarrêtables. Donc, c'est quand même une superbe nouvelle de voir un Seth Rollins vraiment bien accommodé. Est-ce qu'il s'est qualifié pour le Money in the Bank ou pas? J'y reviendrai dans le main event qui est parti en cacahuète, en sucette, mais on a quand même eu un superbe scénario de la part de la WWE qui nous ont délivré. Franchement, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font maintenant de Braun Breaker et de Bronson Reed. Paul Heyman qui a dit que le main event de WrestleMania 35, 36, 37, 38, 39 et 40 serait Braun Breaker. Franchement, il y a des scénarios comme ça où la WWE, ils sont excellents et c'est un point positif. Bref, pour le premier match de la soirée, qualification pour le Money in the Bank Ladder Match masculin Penta Zero Miedo contre Dragon Lee de la LW contre Chad Gable. Superbe, excellente même, je dirais, rencontre entre ces trois protagonistes de haut niveau qui font des matchs hors du commun et que la WWE savent très bien ce qu'ils font. Je rappelle que cette mallette donne l'opportunité d'encaisser le contrat quand tu le veux, où tu veux, pendant un an. Et franchement, on a eu une superbe rencontre avec un Penta et un Dragon Lee qui se sont associés quand même assez tôt dans la rencontre et qui ont prouvé et démérité, qui déméritaient tout simplement d'être vraiment sur les devants de la scène et qu'ils avaient vraiment ce qu'il fallait pour être mis en avant à Falaise. Enfin bref, je plaisante, mais c'était une rencontre que la WWE aurait pu et aurait même dû mettre la semaine dernière, ou même il y a de cela quelques semaines, dès le début des qualifications, parce que les trois lutteurs ont livré une performance, et notamment Chad Gable avec deux adversaires masqués face à lui, lui qui n'aime pas les catcheurs masqués, qui a délivré une telle performance. Franchement, j'aurais pas imaginé une seule seconde que la WWE ferait un tel match avec Chad Gable dedans. Même si Chad Gable excelle dans le ring et qu'il ne faut pas forcément lui manquer de respect, finalement, c'est El Hijo del Vikingo qui est intervenu durant la rencontre, à l'encontre, je dis bien le mot à l'encontre. Chad Gable va aller s'en prendre à lui pendant le match et il va intervenir pour coûter le match à Chad Gable. Dragon Lee va un peu en profiter en faisant son double stomp, mais Penta va virer Dragon Lee du ring et va faire ensuite son Penta Driver sur Chad Gable. Et donc, c'est une très belle chose que la WWE va faire, et voire même excellente, c'est qu'ils ont choisi la WWE de faire en sorte que le lutteur, le protagoniste qui se qualifie après le Penta Driver, il y a eu le compte de 3C, Penta 0 Medio, donc Penta rejoint LA Knight et Solo Sikoa dans le Money in the Bank Ladder Match. Et ça va être, je n'ose l'imaginer, hors du commun. En tout cas, c'est le troisième qualifié et le premier de la soirée, donc je reviendrai sur le dernier dans le main event. Ensuite, après, on a eu Akira
Tozawa contre Rusev, Akira Tozawa qui nous a saoulé les dernières semaines à vouloir un match contre Rusev. Il aurait mieux fait de ne pas le réclamer autant qu'il ne le faisait, parce que là, franchement, on a eu quand même une performance, un scénario hors du commun. On a eu surtout un Tozawa qui était vraiment mis un petit peu pas de côté, on va pas dire ça comme ça, mais pour moi, ce match-là, il aurait jamais dû avoir lieu. Enfin, il a eu lieu beaucoup trop tôt. Et c'est peut-être là que ça joue, c'est il aurait pas dû avoir lieu aussitôt dans ce type de rencontre-là. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que Akira Tozawa Rusev, je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient imaginé avoir un tel scénario de match. Mais franchement, Tozawa il s'est pris un kick, enfin il a voulu mettre une claque à Rusev et puis lui a mis un kick derrière Rusev. Et salut Tozawa, va te faire voir. Pour moi, c'était un petit peu la pause pipi du show. Enfin, c'est pas que c'était la pause pipi, c'est que pour moi, il n'avait pas grand-chose à faire sur cette carte-là, que ce match-là. Franchement, Akira Tozawa, Rusev, pour moi, ils auraient dû ne pas le mettre du tout. Ou oui, il veut défendre son ami Otis, etc., qui est à l'hôpital. Mais là, il va avoir un forfait à deux, du coup. Et c'est quand même une bonne chose de voir un Akira Tozawa petit peu battu rapidement, même si c'est un catcheur hors du commun. C'est un peu comme le John Cena Cross de Saturday Night Main Event, même s'il y avait une histoire, là il n'y en avait pas forcément. Et donc Rusev qui va faire donc son accolade sur Akira Tozawa après le coup de pied, et Akira Tozawa qui va tout de suite abandonner, il me semble, et Rusev donc qui va faire durer l'autre soumission Rusev pendant quelques minutes, quelques petites secondes même, je dirais. Il va se faire interrompre par Sheamus qui va débarquer avec son pull de Liverpool et qui va venir confronter Rousseff. Rousseff qui va très rapidement battre en retraite, enfin, très rapidement s'en aller. En tout cas, c'est peut-être la déception du show, c'est qu'on aurait pu avoir une bagarre entre les deux membres de la Ligue des Nations. Pour ceux qui ne s'en rappellent, à l'époque, ils étaient coéquipiers. Là, Sheamus est venu un petit peu sauver les fesses, on va dire ça comme ça, d'Akira Tozawa, et on a un Sheamus qui est vraiment sur les devants de la scène et qui prouve tout simplement ce qu'il mérite. Donc c'est quand même une bonne chose de voir un Sheamus mis en avant à ce point-là, et j'ai l'impression que la doueuse sait très bien ce qu'elle fait avec Rusev et Sheamus. Est-ce qu'ils vont être en rivalité tout de suite dès la semaine prochaine ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que Sheamus, là, il est venu assez rapidement sauver Akira Tozawa. Et c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire ce scénario-là et cette rivalité. Ensuite, après, donc, on a eu les matchs pour les World Tag Team Champions, donc les War Raiders, Ivar et Eric contre les Creed Brothers, Julius et Brutus Creed contre le New Day, les champions par équipe en titre couronnés du côté de WrestleMania. On a eu une superbe, énorme même, je dirais, performance du New Day qui est pour moi ces dernières semaines, ces derniers mois, et une équipe heel assez surprenante, assez dévastatrice. Franchement, j'ai l'impression que le New Day, ils ont fait en sorte que la WWE soit sur les devants de la scène, soit vraiment mis au top sommet. On a le New Day et puis on a les War Raiders. Donc là, le fait que le New Day soit dans un match triple menace pour les titres par équipe, ça les a un petit peu inquiétés. Je veux dire le mot inquiété parce que c'est un peu la réalité. On a l'impression que finalement, le fait qu'ils s'associent avec le Creed n'était pas forcément naturel tout de suite, mais c'est quand même une bonne nouvelle de la part de la WWE de faire en sorte que et les Creed et le New Day s'associent pour éliminer les War Raiders, mais c'était quand même le danger majeur de cette rencontre que les War Raiders. Donc, est-ce que la WWE aurait eu raison de mettre en difficulté et les War Raiders et le New Day? Franchement, je ne sais pas, mais ce qui est bien, c'est que la WWE a fait en sorte de mettre en avant les trois équipes, parce que les War Raiders sont quand même revenus dans le match à un certain moment, même si ça a surpris le New Day à un moment donné, surpris un peu ses adversaires, mais quand même, les trois équipes ont leur spot. Finalement, le résultat, on va pas dire qu'il était prévisible, parce que sans vous mentir, je ne sais pas trop ce que la WWE comptait faire, mais on a eu quand même un très bon scénario et une très belle affiche avec des champions par équipe qui ont été mis en difficulté, comme je le disais, à certains moments et d'autres pas. Donc la WWE savait aussi ce qu'elle faisait.
avec ces équipes-là, les titres par équipe d'Euro, forcément Kofi Kingston et Xavier Woods ne les perdraient pas dès leur première défense. Ils vont surprendre donc Julius ou Brutus Creed et faire le tomber 1, 2 et 3. Et le New Day va donc conserver ses titres. Et ils vont ensuite tout de suite s'en aller. Donc maintenant, quelle est la suite pour le New Day qui s'en veut toujours champion par équipe d'Euro? Faudra être là pour le savoir. En tout cas, du côté de Money in the Bank, je suis pas sûr qu'ils défendent les titres, mais c'est un point positif et j'ai hâte de voir la suite pour le New Day. Ensuite, après, donc, on a eu le retour de Liv Morgan alors que Roxanne Perez a offert, Roxanne Perez a offert des nuggets à Dominique Mysterio qui allait les déguster, mais Liv Morgan a débarqué un petit peu surprise par le comportement de Dominique. Déjà la semaine dernière, c'était déjà le cas. Et donc, Liv Morgan va dire, Dominique lui dit, attends, je vais t'expliquer. Et puis Liv Morgan regarde Dominique, il lui dit, Raquel m'a tout raconté déjà, donc c'est quand même assez surprenant de voir une telle envergure. Finalement, Liv Morgan va un petit peu ignorer ce qui se passe avec Dominique. Enfin, elle a confiance, je pense, en l'amour de Dominique envers elle, mais attention, faut se méfier, Dominique, on sait jamais, avec ce titre intercontinental qu'il a sur les épaules maintenant, on sait jamais, il peut se laisser pousser. Elle s'est un petit peu fait avoir, Liv Morgan, là-dessus, elle s'absente, et puis elle revient, ça repart un petit peu en cacahuète, en sucette, donc c'est la surprise du chef, pardon, qui va se passer par la suite, c'est que Liv Morgan va dire, bah, moi je vais chercher un combat de qualification pour Money in the Bank, et elle va tomber sur Kairi et Io, et je vous raconterai la suite. Donc ensuite, après, on a eu une promo de Jay Uso qui s'adressait tout simplement à John Cena et à Logan Paul suite à un match qui a été annoncé pour Money in the Bank, oui, par équipe, avec Cody Rhodes. Enfin bref, il va dire qu'il a survécu à Logan Paul, mais Gunther va assez rapidement débarquer et l'interrompre. Enfin, franchement, Gunther qui arrive et qui interrompt, comment dire, Jey Uso tout de suite comme ça, c'est une bonne nouvelle. Il va lui rappeler tout simplement que du côté de Raw à Phoenix dans l'Arizona, dans maintenant 2 semaines, donc c'est l'Euro après Money in the Bank, donc du 11 juin, je crois, ou 12 juin, j'ai plus la date en tête, bah, Jey Uso devra remettre son titre de champion du monde pour le grand jeu contre Gunther et que tout simplement il allait récupérer son titre. Euh, et Jey Uso va lui répondre qu'il va le faire taper à nouveau, donc c'était quand même un segment assez intéressant. Enfin, personnellement, j'aime bien les segments qu'il y a entre Gunther et Jey Uso. Il y a une bonne alchimie entre les deux ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils sont vraiment, vraiment sur les devants de la chaîne. Enfin bref, c'est une qualité interactive excellente. Donc on a un Jey Uso et un Gunther qui sont vraiment, vraiment sur les devants de la scène ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais on a un Jey Uso qui est quand même a beaucoup, beaucoup, énormément même, je dirais, d'ennemis, pardon. Et là, il se retrouve face à Gunther, l'ancien champion qui a un petit peu détruit Pat McAfee du côté de Backlash, je tiens à le rappeler. Et Gunther, bah, il veut sa revanche et il va l'avoir à Phoenix en Arizona. Donc le 9 juin prochain, j'ai la date en tête, ça y est, et il fait des promos avec Oso qui valent le détour, le pesant de cacahuètes, parce que tout simplement il l'inquiète quand il lui parle au micro. On a l'impression que Oso est un petit peu perturbé, surtout avec les rivalités qu'il a ces derniers temps. Enfin bref, je trouve que c'est un point positif que ces promos entre les deux hommes qui se cherchent ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment un point positif. Et j'ai hâte de voir la suite entre Gunther et Jey Uso. Donc, on va bien voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu Kairi Sane contre Liv Morgan. Donc, je vous ai dit que Kairi Sane et Liv Morgan et Raquel Rodriguez avaient confronté Liv Morgan et Io Sky les dernières semaines. Du côté de. Je crois que c'était du côté de, 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 de Raw. Bah oui, du côté de ce Raw-là, il les avait confronté, elle s'est un petit peu moqué que Liv Morgan, que Kairi Sane ne se soit pas qualifié pour le Money in the Bank, vu qu'il voulait aller chercher un combat de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin. Et donc, Adam Pearce va tout simplement officialiser un match entre Kairi Sane
et la moitié des championnes par équipe, Liv Morgan, qui effectuait son retour avec cette très très belle tenue rouge. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette rencontre. En général, les matchs d'Euro sont d'une bonne qualité et il y en a certains qui sont de moins bonnes, bien évidemment. Là, ce rôle-là, il était quand même d'une bonne qualité. Enfin, il y a eu des bons trucs dans ce rôle-là. Et j'ai trouvé que la WWE avait bien fait de faire un scénario pareil avec un Kerry Sane, Liv Morgan, donc Kerry Sane qui était en difficulté. Certains commentateurs quand même disaient que Kerry Sane, pour son retour, aurait pu faire 2 défaites d'affilée. Finalement, ça ne va pas être le cas, mais ça va pas être le cas à cause d'une personne. Et ça, c'est un petit peu Finn Balor qui a foutu un peu le bazar dans le jugement day. Mais ça, je vais y revenir juste après. C'est que Liv Morgan a quand même eu le dessus la majeure partie du match, je vais pas vous mentir. Et c'est quand même une belle chose de la part de la WWE de faire en sorte qu'elle ait le dessus. Mais quand même, ça, ça, la surprise de la chef, c'est que au moment où Kerry Sane s'apprêtait à faire son insane elbow de la troisième corde, Roxanne Perez va intervenir et la faire chuter du coin. Mais les minutes, Liv Morgan ne va pas trop comprendre ce qui va se passer. Et les minutes de mécontentement, enfin d'incompréhension, je vais chercher un mot, de Liv Morgan vont lui jouer en fait un sacré vilain tour. C'est-à-dire que ça va lui jouer un vilain tour parce que tout simplement, bah, elle va se faire surprendre par un petit paquet tout simplement de Kairi Sane qui va faire donc le compte. L'arbitre va compter 1, 2 et 3 et donc la flibustière, comme on dit si bien, Kairi Sane a survécu et a remporté ce match. Est-ce qu'elle aura un autre combat de qualification pour Money in the Bank? Là, la question, si Liv Morgan en veut un, Kairi Sane veut la battre, donc est-ce que Liv Morgan aura ce combat de qualification? Pas, on ne sait pas trop. Liv Morgan n'est pas contente après Roxanne Perez. Et après également Raquel Rodriguez qui a un petit peu mal géré la situation pour elle. D'après ce qui a été dit, c'est quand même un point positif parce que ça prouve tout de même que les titres par équipe sont compatibles, sont quand même sur les devants de la scène. Et ils font bien la douleur de les mettre vraiment en avant ces titres par équipe et c'est une bonne chose. Donc Liv Morgan, comme je vous le disais, juste après, va reprocher à Raquel Rodriguez, va lui dire c'est à toi, Raquel, de gérer la situation. Et elle va faire la pas contente et elle va s'en aller, elle va se barrer toute seule. Pas contente, Liv Morgan, et ça peut se comprendre étant donné le scénario du match. Et c'est un point positif parce que ça tisse quelque chose pour la suite du Jugement Day. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans cette équipe-là parce que j'ai l'impression que Finn Balor a un peu réussi à foutre la zizanie dans cette équipe-là alors que tout allait bien et que c'est une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte que Liv Morgan pète un peu les plombs. Pète un peu les plombs et un peu Finn Balor en rigoler en plus. Donc c'est un mal pour un bien. Enfin, en tout cas, Finn Balor, lui, il en avait un peu rien à secouer en fait de ce qui s'est passé dans ce rôle-là, cet embrouille-là. En fait, c'est ce qu'il voulait. Il a un peu ce qu'il voulait. C'est la surprise du chef et j'ai l'impression que la WWE sait très très bien ce qu'elle fait dans le futur. Mais en tout cas, voilà, on va voir, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, AJ Styles va dire à Chad Gable, il va lui mettre une droite et il va lui dire plus jamais tu te mêles de mes matchs. Et il sait très bien qui se cache derrière le masque de ce célèbre luchador. En tout cas, AJ Styles a sa petite idée. Et donc, AJ Styles n'est pas content. On va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais c'est une excellente nouvelle que de faire en sorte que justement AJ Styles ne soit pas content, c'est un point positif. Ça attise une rivalité future en tout cas et c'est une bonne chose. Donc c'est un point positif là aussi. Ensuite après donc on a eu une promo entre Lyra Valkyria, la championne intercontinentale, et Becky Lynch. Je vous rappelle que Lyra Valkyria la semaine dernière du côté de Raw a coûté le combat de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match à Becky Lynch que finalement Sam Perez a remporté. Ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment de review de Raw, donc je vous informe. Et donc là, on a un petit peu une embrouille. Donc Lyra Valkyria qui dit, enfin Becky Lynch qui dit à Lyra Valkyria tout simplement que, enfin Lyra Valkyria dit que Becky Lynch a un peu ruiné sa vie, etc., etc. Mais que du côté de Money in the Bank, ça va se terminer en tout cas. Cette histoire doit se terminer en fait. Et enfin franchement, elles se sont un peu cherché les noises et Lyra Valkyria
Et Becky Lynch, c'est une bonne chose. Enfin, franchement, on en avait une dans le ring, c'était Lyra Valkyria et Becky Lynch à l'extérieur qui disait bah, quand tu as remporté le titre NXT, côté de NXT, bah, je t'ai levé le bras. Donc si je te bats, tu devras le faire. Et en contrepartie, si Lyra Valkyria bat Becky Lynch une seconde fois du côté de Money in the Bank, car le match a été officialisé, Becky Lynch ne pourra plus challenger Lyra Valkyria tant qu'elle sera championne intercontinentale. Là, elle se cherche et on a eu un très très bon discours. On a vu une pique sur le fiancé de Lyra Valkyria que je connais assez bien. On a eu une pique sur Seth Rollins également. Elle se cherche et elle se trouve. Enfin, franchement, c'est un point positif de la WWE de faire une- un tel scénario. C'est vraiment une excellente promo. On voit que les deux se sont cherchés et se sont un petit peu trouvés, mais en tout cas, c'est un point positif. Et les promos entre Becky et Lyra en général sont d'une très très bonne qualité. Il y a des pics, il y a tout ce qu'il faut. Et donc la WWE, elle fait ce qu'il faut, tout simplement, et elle prouve tout simplement ce qu'elles valent au micro toutes les deux. Donc j'ai l'impression que Lyra Valkyria est quand même une grande artiste au micro et qu'elle a progressé. Becky Lynch, elle est dans son personnage de heel, elle est excellente aussi, donc c'est un point positif. Et enfin, dans le main event, donc, on a eu le match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match masculin, donc le second de la soirée, Seth Rollins contre Sami Zayn, contre Finn Balor. On a eu un banger. Quand je vous dis un banger, je vous mens pas les amis. Je vous parle de banger les amis, c'est que ça a été un réel banger que ce main event Rollins Punk, non, Rollins, Balor, pardon, Zayn, le Judgment Day et Sami Zayn n'était pas loin du tout. Franchement, j'ai trouvé ce scénario euh, sur les devants de la scène et c'est quand même une bonne chose de voir un tel scénario. Enfin, franchement, on a eu un tel match, on a eu un tel Raw aussi, à part le truc avec Rousseff et un petit peu. Allez, tu vois, un truc que j'ai pas trop aimé aussi, c'est le. Enfin, le triple menace était d'une bonne qualité, mais moins bon que celui-là quand même. Et on a eu aussi un autre truc que j'ai pas trop aimé, c'est l'histoire autour du Jugement Day qui pour moi tourne en bourrique un petit peu. Enfin bref, mais c'était quand même un bon Raw. C'est une bonne note que je vais y mettre forcément. Mais en tout cas, ce match-là, il a été d'une qualité. J'ai trouvé que la WWE savait ce qu'elle faisait. En tout cas, ça a été une sacrée rencontre. On se rapproche du NXT d'ailleurs. Mais c'était une sacrée rencontre pour ce rôle-là avec Seth Rollins et Balor. Franchement, j'ai aimé comment la WWE a construit le match, comment la WWE a fait des sacrés scénarios dans ces rencontres-là de qualification pour Money in the Bank. Franchement, je souhaite que le clan de Rollins interfère dans le Money in the Bank. Enfin, franchement, ce serait bien qu'il ait cette mallette une nouvelle fois. Pourquoi pas? Ou peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, on verra bien. De toute façon, qui va la décrocher? Enfin, de toute façon, il y aura une vidéo pronostic. Mais bref, en tout cas, c'était un sacré bazar que ce main event. Où on a eu un petit peu des spots de partout de nulle part. Finalement, c'est Dominique qui va lancer une chaise sur le ring et Rollins va en profiter pour faire un stomp sur, sur Finn Balor. Je crois que c'est. Oui, c'est ça, c'était Finn Balor. Reed et Breakker avaient éliminé Sami Zayn sur Finn Balor sur la chaise. Et le compte de 3, 1, 2 et 3. Et donc, Seth Rollins est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Là aussi, c'est une bonne nouvelle de la part de la WWE d'avoir choisi l'architecte, le visionnaire, le révolutionnaire. En tout cas, c'est un point positif là aussi. Et c'était quand même un très bon show. À la fin du show, on va avoir un GTS de CM Punk sur Seth Rollins pendant que Braun Breaker et Bronson Reed surveilleront de l'autre côté. Bah, il va arriver par le public et il va courir vers Rollins et va lui foutre un GTS, un Go to Sleep. Et ensuite, après, il va s'en aller par le public qui est assez surprenant de la part de la WWE, c'est que quand même il laisse Punk un petit peu avoir des spots alors qu'il est censé être blessé. Enfin bref, ça c'est autre chose qui est certain, c'est que ici un Punk et Seth Rollins ont des choses à améliorer pour la suite de leur scénario, mais en tout cas cette guerre est loin, très loin même, je dirais, d'être terminée entre ces deux hommes-là, et donc c'est à voir par la suite ce qu'ils vont faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la note de Sro, je mettrai un bon 16, non, allez,
14 sur 20 à cause du match de Rusev et de l'histoire du Judgment Day, mais quand même, on a un CM Punk montré fort et beaucoup de choses qui ont été pas mal. Le triple menace aussi a été décevant. Enfin, le premier, hein, je parle, même s'il était d'une bonne qualité, il était moyen, donc je suis obligé de mettre cette note-là à cause de ce match-là, donc c'est bien évidemment un 16 sur 20. Enfin, bref, ensuite, après, du coup, annoncé pour le prochain SmackDown, on a le retour du NXT WWE Champion John Cena qui sera présent ce vendredi du côté de SmackDown, où vous aurez sans doute pas de review, tout simplement parce que j'ai un ami qui arrive du Danemark, donc je ne pourrai pas trop tourner de vidéo, ni de review de NXT d'ailleurs. On se retrouvera la semaine prochaine, triple menace de qualification pour Money avec Andrade contre Jacob Fatu, contre Carmelo Hayes, peut-être les reviews reprendront dimanche ou lundi de la semaine prochaine, enfin, on verra bien. Carmelo Hayes, Jacob Fatu, le champion des États-Unis Andrade, le gagnant sera le 5e qualifié pour le Money de Bank ladder match masculin, donc on aura également Jade Cargill contre Nia Jax contre Naomi Lyon sera la 5e qualifiée pour le Money de Bank ladder match féminin cette fois-ci, donc c'est là aussi une très belle chose de la part de la de faire un tel scénario, deux très belles affiches de qualification pour conclure les qualifications pour les Money matchs du côté de SmackDown. On aura également le retour de The ECST of the WWE à Nashville, Tennessee. César Bianca Belair va-t-elle défier Tiffany Stratton? Pourquoi pas, ça pourrait être une nouvelle rencontre pour Money in the Bank. Si elle est de retour, ça pourrait être une possibilité. En tout cas, c'est un point que j'ai hâte de voir. On aura également donc Becky Lynch contre Lyra Valkyria annoncé pour Money in the Bank du côté de Los Angeles en Californie le 7 juin pourtant pour le 7 juin prochain pour le titre intercontinental féminin. Est-ce que Lyra va conserver son titre ou est-ce que Becky va gagner? On verra bien. On aura également donc pour la dernière fois c'est maintenant John Cena et Logan Paul contre Cody Rhodes et main event du sacré belle affiche là aussi, le champion du monde poids lourd d'un côté, le champion disputé de l'autre, ça va être un sacré bazar que ce match. On aura également les Money de Bank, donc le masculin, avec Penta, Solo Sikoa et les Knights. Et Seth Rollins qualifié pour le moment, il reste 2 places à prendre. On en aura une, prise que ce soit chez les hommes ou chez les femmes du côté de SmackDown. Ils annonceront sans doute les qualifications pour Raw également la semaine prochaine. Donc on va bien voir ce que la WWE va réserver à ce match-là. En tout cas, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on connaîtra également la 5e qualifiée. Pour le moment, on a Alexa Bliss, Rhea Ripley, Roxanne Perez et Julia qualifiée. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, chauve-souris et ciao, bye.